Alors déjà. ça, par contre, Ça, c'est une un toile ancien, très ancienne. Très ancienne, c'est ce que je pensais. Ses débuts, là. C'est aux Combes à Saint-Claude. C'était dans les années C'est tout à 70. fait reculé Claude de Magrin et Saint-Claude, son tout épouse à fait en Maryse bas deviennent amis avec du le peintre Tacon, là-bas, originaire de ouais. Saint-Claude, Guy Bardone, et son compagnon, Oui, oui. Ah ben, il y a peintre tout. aussi, René Geny. Les Magrin collectionnent leurs toiles et Claude devient co-héritier des peintres. Les montagnes jurassiennes, les natures mortes ensoleillées plaisent aux Américains et aux Japonais. Une création foisonnante que Guy Bardone et René Geny voulaient donner à la ville de Saint-Claude. Ils en avaient parlé constamment avec nous. Moi, combien de fois on me disait, moi, tu sais, mon désir, c'est de tout donner à Saint-Claude, mais je ne peux pas donner mes œuvres s'il n'y a pas quelque chose d'acceptable pour les recevoir. Et c'est ainsi que Saint-Claude a construit ce vaste musée pour accueillir les donations des peintres. Bardone achète même pour le musée ses sculptures de Rodin et Richier. Au total, près de 900 œuvres données en 2002 puis en 2012. Cet été, Valérie Pugin, la directrice du musée, a justement voulu célébrer ces deux donations en exposant des œuvres données ou prêtées par des collectionneurs. Ce paysage, mémoire de la pierre du japonais Mori, a été donné par Bardone et ses représentations de Santorin par Yamashita ont-elles été prêtées par un particulier. Ces deux donations donc, ont vraiment permis de créer le musée. Donc, on a toujours gardé un lien avec les collectionneurs privés. Je trouve que c'est extrêmement important de ne pas couper le lien entre un musée de France, mais avec justement ce réseau de collectionneurs qui aiment encore bien sûr la peinture, les œuvres de Bardone et Geny et les œuvres d'autres artistes. Garder intramuros ou dans des cartons ou des toiles dans des pièces obscures et ne pas en faire profiter au plus large public, je trouve que c'est d'une bêtise incommensurable, quoi. Moi, je pense qu'il faut montrer les choses. Et ça permet, si vous voulez, d'attirer ou de conforter la position d'amateur, etc. et tout. Grâce à la vente des ateliers et des maisons de Bardone et Geny, une fondation a même été créée pour soutenir le musée de Saint-Claude. Bardone et Geny ont dédié leur vie à la peinture, sans jamais oublier que l'art s'adresse à tous.